Merci. Donc franchement, depuis que Philippe m'a demandé de partager un petit quelque chose avec vous, le Seigneur a mis un sujet dans ma tête et jour après jour, je vois que, comme elle a dit Élodie, les thèmes et les sujets se rapprochent vraiment. Hein. Franchement, avant même d'écouter les messages d'Éric et puis de Philippe, le partage des frères et sœurs, franchement, c'est quelque chose qui se rapproche énormément. Donc on a vu le premier jour avec Éric sur les bases de la foi, c'est-à-dire comment se confier, se fier à Dieu, comment se fortifier. On a vu avec Anne les problèmes qu'on peut avoir, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la famille, les dysfonctionnements. On a vu hier avec Philippe, donc les remèdes de la déception, voilà comment surmonter des situations difficiles. Et il n'y a pas 35 000 chemins, il n'y a qu'un seul. Il n'y a pas un parmi nous, je pense, qui n'a pas vécu de déception. Le terme qui revient à chaque fois dans ma tête, c'est la déception. Déception. Depuis un moment, j'aimerais bien partager ça avec vous. Le terme déception, j'ai essayé de comprendre. C'est quoi la déception? Vous savez, le sentiment de déception, c'est pas un sentiment autonome. Il ne peut pas être libre. Il est lié à quelque chose. Parce que pour être déçu de quelque chose, la déception demande d'abord de l'investissement. Quand tu t'investis dans quelque chose, je ne parle pas d'argent, hein, dans le relationnel, dans la foi, dans les choses, je ne sais pas, tu t'investis dans quelque chose, dès que tu as le résultat et que tu n'attends pas, c'est là qu'il y a la déception. Donc la déception, ce n'est pas un sentiment autonome. Il y a quelque chose, il y a un vécu, il y a de l'histoire avant la déception. Je pense, si je vous pose la question, tout le monde, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui n'a pas été déçu un jour? Tout le monde. J'étais déçu par mon père, j'étais déçu par ma soeur, j'étais déçu par mon associé, on a fait un commerce, j'étais déçu par mes enseignants, par mon chef d'équipe, par Pôle emploi, j'étais déçu par la CAF, j'étais déçu, c'est un exemple. Tout le monde a vécu des situations de déception. Il faut savoir que quelqu'un qui est déçu par quelque chose, il a du mal à reprendre la même chose. C'est très très difficile. Le Seigneur m'a guidé justement à parler d'une scène que Jésus a vécue. Donc c'est Jean chapitre 4. Donc à partir du verset 1. Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait baptiser plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait personne. Il laissait ce soin à ses disciples. Lorsque Jésus l'a pris, il quitta la Judée, retourna en Galilée. Il lui fallait donc traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il arriva près d'un bourgade de Samarie nommé Sichar, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'était là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, assis au bord du puits, il était environ midi. Une femme samaritaine vient pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Du pain, je ne sais pas quoi. L'essentiel, il a dit de quoi manger. Ça, on va essayer de détailler un petit peu la situation. Donc Jésus était arrivé en Samarie
Il était assis au bord d'un puits. La Bible nous dit que c'était vers midi à peu près. Donc j'imagine qu'il y a le grand soleil qui tapait au Moyen-Orient à midi. Nous, par exemple, en Kabylie, pendant ces périodes d'été et tout, on sortait un petit peu plus tôt les matins, vers 5h30, 6h. On fait ce qu'on a à faire. Vers 10h, on rentre chez nous. C'est presque la sieste. Jusqu'à 16h, après les gens, ils ressortent. Là, la Bible elle nous dit que Jésus était arrivé vers midi, il était fatigué, donc il faisait chaud, il était assis au bord du puits, il y avait une femme samaritaine qui arrivait. Donc je vais vous donner juste un petit aperçu sur la relation qu'il y avait entre les Juifs et les Samaritains. En fait, les Samaritains, j'ai essayé de comprendre c'est quoi. On sait qu'il y a un conflit, mais l'origine, d'où ça vient. En fait, j'ai trouvé que en l'an 722 avant Jésus-Christ, les Juifs, ils étaient assiégés par les Assyriens. Donc ils étaient emmenés en captivité. Ils ont remplacé donc les 10 tribus juives du nord. Elles étaient emmenées en captivité. Elles étaient remplacées par des païens. Et le peu de juifs qui sont restés là-bas, ils se sont mariés avec des païennes et des païens. Donc, c'est ce qui a fait des Samaritains. Et ceux-là, ils ont développé une certaine religion qui leur est propre à eux. Ils ont même bâti un autel où ils font leurs sacrifices. Et en fait, leur religion, c'est un petit mélange de traditions païennes avec du judaïsme. Et les Juifs, ils ont cette rancune d'être remplacés par des païens sur leur territoire. Donc c'est pour ça qu'il y a le conflit samaritain-juif. Donc un Juif, généralement, il ne parlait pas à un Samaritain, encore moins à une femme samaritaine. Là, la Bible nous dit qu'il y a une femme qui vient, c'est une Samaritaine, elle vient puiser du puits, de l'eau, du puits, à midi. Ça, n'importe d'une culture orientale un petit peu, il sait que c'est pas possible. Chez nous, par exemple, les femmes, Tamazous ou sa maman, elle le fait encore aujourd'hui, hein, ils puisent. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'eau, parce qu'ils préfèrent l'eau de la source qui vient directement de la montagne. Sinon, il y a des robinets, on a des fourchettes, on a des coups. Mais comment ça se faisait? Les femmes, elles ne partaient pas toutes seules pour puiser de l'eau. Il faut qu'elles partent en groupe. Et pas n'importe quelle heure. Il y a des horaires. Là, la Bible nous dit que cette femme était venue toute seule vers midi. J'ai regardé la distance qu'il y avait entre son petit village de Séchar, là, au puits de Jacob. Il y avait environ 800 mètres, ils ont dit, dans les commentaires bibliques. 800 mètres, presque 1 kilomètre. Hein. Toute seule à midi. Mais pourquoi? C'est parce que cette femme, si on lit encore, elle a vécu énormément de déceptions dans sa vie. Parce que il y a où Jésus lui dit, va appeler ton mari. Il lui dit, écoute, je ne vais pas marier. Ah si, tu es marié 5 fois, et celui-ci avec lequel tu vis maintenant, c'est pas ton mari. Bon, c'est là qu'elle commence à se dire, celui-ci il connaît pas mal de choses, hein. Une femme mariée 5 fois, ça n'a pas marché avec le premier, ça peut se comprendre, peut-être. On n'a pas la même mentalité. Bon, on va réessayer la deuxième fois. Oui, il est trop, je ne sais pas, violent, je ne sais pas quoi. J'imagine les déceptions, les premières. Déjà, il a du mal pour la troisième fois. Allez, vas-y, je vais tenter encore. Je ne
jusqu'à 5. Après, elle n'en avait rien à foutre du mariage. Elle vit dans le péché, avec un sixième. Donc cette femme-là, j'imagine qu'elle avait une très très mauvaise réputation dans son village. Chez nous, par exemple, chez nous, dans mon village, je connais des gens, sa sœur est divorcée, il lui adresse plus la parole. Ah oui, il y a des gens qu'on connaît, que ta maman connaît, sa sœur, elle a divorcé avec son mari, son frère, il lui parle plus. C'est comme si c'était honte, comme si tu as apporté quelque chose qui n'était pas bon pour la famille. Donc vous imaginez, c'est pour ça que cette femme, elle n'avait pas de copine, elle n'avait pas de femme avec laquelle elle pouvait venir puiser dans les horaires normaux et en groupe. Donc elle venait en plein midi, c'est pour ne pas croiser les gens, pour qu'elle soit toute seule, parce qu'elle ne peut pas communiquer avec les autres, parce qu'elle a énormément jugé, elle a énormément transgressé, elle a énormément vécu de choses affreuses, qu'elle ne fait plus confiance à personne. Et la surprise, à midi, elle arrive, elle trouve un bonhomme à côté du puits, il lui adresse la parole. Déjà, elle est juive, elle est samaritaine, c'est un homme, il y a une femme. Il lui demande de lui donner à boire. Et normalement, les juifs, ils n'ont pas le droit de toucher même les ustensiles des samaritains. Lui donner à boire, c'est encore quelque chose. C'est pour ça qu'on disait que Jésus, le pasteur le dimanche, là, il a dit, il a renversé les choses. Ce qu'on voit comme ça dans le miroir, la gauche est devenue droite, le haut est devenu bas. Celui qui veut grandir, il faut qu'il se rabaisse. Celui qui se rabaisse, il est le plus grand. Jésus, c'est un fou sur ces trucs-là. Ben oui, on a une certaine manière de faire dans le monde. Lui, il arrive, ben non, c'est pas comme ça. On a le droit de divorcer, ben non, moi je vous dis non, il vous a fait ça parce que ça et ça. Oui, moi j'ai fait le truc, j'ai donné à mon frère, j'ai partagé, ben non, tu vends tout et tu viens. Comment ça, ils vont tout? Ben c'est comme ça, si tu veux. Je sais, je connais la loi, tu connais rien du tout. Tu rentres dans le ventre de ta mère et tu vas renaître. Ah bon? Non, non, tu vas être baptisé et tu viens. Il a apporté des choses, mais vraiment très nouvelles. Donc là, la Samaritaine lui dit, écoute, nous, les Samaritains, on adore Dieu sur cette montagne. Vous adorez Dieu à Jérusalem. Il dit, ben, ni vous, ni nous. Donc, un jour, Dieu vous demande justement, c'est pas un jour, mais il vous le demande maintenant, mais un jour, ça va arriver. Dieu, il n'a pas besoin justement des gens qui adorent juste comme ça par tradition ou ou culturellement, mais ils vont adorer en esprit et en vérité. Là, il a bouleversé encore. Et la meilleure, c'est qu'elle a eu une discussion avec lui, un bon moment, il commence à lui faire confiance. Donc, si on fait un petit calcul, cette femme, elle a connu combien d'hommes qui l'ont déçue? Les 5 premiers maris, et le 6e, et le fait qu'elle ne le prononce pas, donc j'imagine qu'elle n'a pas de bonne relation avec lui, non plus, parce qu'ils vivent dans le péché déjà. La seule personne qui a vraiment changé sa vie, parce que je ne vais pas tout lire, je vais vous laisser justement ce suspense de tout lire, de tout décortiquer chacun dans son petit coin. Le 7e homme a bouleversé sa vie. Vous savez, dans la Bible, le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu, de la perfection. Quelque chose d'exceptionnel.
Le 7e homme que cette femme a écouté vraiment, avec lequel a eu une vraie discussion, c'était Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme qui était timide, qui ne pouvait pas parler, qui s'échappait à midi pour ne pas croiser des gens, vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est retournée crier dans le village et prêcher Jésus qui savait tout sur elle. C'était pas quelque chose de bon qu'il savait de elle, parce que c'était moche. C'est une confession devant tout le monde. Oui, je suis mauvaise. Oui, il n'y a pas de souci. Vous connaissez ma vie. Mais celui-là, il n'est pas venu me juger. Il est venu me dire que tu es venu chercher de l'eau, je vais t'en donner de l'eau sans la cruche. Parce que dans les versets, c'est écrit qu'elle a laissé sa cruche là-bas. Elle est repartie sans la cruche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a oublié même l'eau à laquelle elle est venue. Elle a pris une autre eau sans cruche, sans rien du tout. Il y a un frère qui m'a dit, on a parlé un petit peu de ça une fois, il m'a dit, tu sais, il y a quelque chose qui cloche. Où étaient les disciples pendant ce moment? Exactement. Ils sont partis chercher de la nourriture. On vient de le dire. Bon, honnêtement, entre nous, on est 13. 12 disciples et Jésus. 13. Quand on a envie de manger, c'est pas un qui va envoyer les 12 chercher. Généralement, entre nous, on se met d'accord, il y a 2, 3 qui vont aller chercher du pain, et on les attend. Là, Jésus les a envoyés parce qu'il avait un rendez-vous spécial. La meilleure, celle-là, je l'ai découverte tout à l'heure. C'est que, au verset 32, je pense, verset 31, entre-temps, les disciples pressaient Jésus en disant, une fois qu'ils sont revenus, donc la femme, elle est partie, elle a prêché Jésus dans le village et tout. Donc les disciples, ils étaient revenus. Entre-temps, les disciples pressaient Jésus en lui disant, Maître, mange donc. Ils ont ramené et tout. Qu'est-ce qu'il leur dit? J'ai pour me nourrir un aliment que vous ne connaissez pas. Ça veut dire, même les aliments qu'il les a envoyés chercher, ils n'avaient pas besoin, c'était juste pour les... Laissez-moi, j'ai un rendez-vous spécial. J'ai un rendez-vous spécial. Le rendez-vous, c'était avec cette femme qui était partie, elle a prêché Jésus, et j'ai lu dans le verset 39, il y a eu dans cette bourgade beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage qu'elle avait rendu cette femme en déclarant, il m'a dit tout ce que j'ai fait. J'ai dit ce qu'elle a fait, c'était pas bien. Lorsque les Samaritains furent venus auprès de Jésus, ils l'invitèrent à rester et il passa 2 jours chez eux, chez les Samaritains. Ils furent encore bien plus nombreux à croire en lui à cause de ses paroles. Et il disait à la femme, nous croyons en lui non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Vous imaginez le passage, mais je l'ai lu 15 000 fois. J'ai jamais compris les choses de cette façon. C'est incroyable. Il y a un frère qui me disait, je suis sûr et certain, si j'étais seul dans le monde, Jésus aurait été venu spécialement pour moi. Et c'est le cas pour chacun de vous. Donc la déception des hommes dans notre vie, on a tous été déçus par des situations. Il y a quelqu'un qui les transforme. Il faut juste venir vers lui et lui raconter les choses telles qu'elles sont. On n'aura pas honte de raconter ce qu'on a fait de mal devant les foules parce qu'on sait que lui, il ne nous juge pas. C'est un Dieu de grâce. Amen. 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 C'est juste ça que je voulais partager avec vous. Merci de m'avoir écouté.